Ouais. Croise les bras aussi devant. Non, j'ai pas. Lizarazu meilleur que certains défenseurs encore en activité réelle. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le point sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes. Il se passe déjà pas mal de choses, et notamment en France. Ça fait pas mal de bruit ces derniers jours. C'est même plus une surprise, mais Thauvin qui rejoint les Chicks de Monterrey au Mexique. Voilà, c'est pas commun. D'ailleurs, vous pensez que c'est une bonne idée pour lui, et notamment pour ses futures sélections en équipe de France. Est-ce que Deschamps va le blacklister comme Benzema? Non, rien à voir. Mais en termes de niveau, voilà, forcément, c'est pas aussi fort qu'en Europe. Bref, on va directement entrer dans le vif du sujet, l'équipe. Je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude, que la vidéo est sponsorisée par les frérots de OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Gratuite, ça change pas et ça ne changera pas, c'est dispo en description. Et pensez évidemment au passage à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble. Même recette, je remercie vraiment tous ceux qui le feront. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain, pour pas changer. Depuis plusieurs mois, la nouvelle est attendue et c'est désormais acté. Neymar a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2025. Le Brésilien met donc fin au feuilleton, notamment d'un potentiel retour au Barça qui revenait régulièrement ces dernières semaines sur les pages des journaux espagnols. Cette même presse d'ailleurs qui craint maintenant de voir Messi rejoindre le Ney à Paris. Ça va même un peu plus loin, à en croire les informations du média brésilien TNT Sports. Repris par le Mundo Deportivo, le PSG a fait sa proposition à l'Argentin qui arrive en fin de contrat en juin. L'offre du club français serait un contrat de 2 ans plus 1 an en option. La durée proposée est donc la même que celle offerte par Laporta, nouveau président des Blaugrana. Mais Bechler, ce journaliste qui avait annoncé Neymar en 2017, assure que le PSG pense avoir formulé une offre imbattable. Le joueur de son côté se concentre sur la fin de saison avant de prendre une décision, mais s'il débarque réellement, une autre question se posera au sein de l'attaque. Composer un trio lunaire avec Mbappé ou faire sans le français? Les dirigeants parisiens doivent justement régler le dossier Mbappé qui lui n'a pas encore prolongé son contrat et qui se montre toujours flou sur le sujet. Face à l'incertitude, le dernier champion de France explorerait déjà plusieurs pistes de possibles successeurs. Selon le Parisien, Salah effectivement serait une option sérieuse. L'Égyptien est en plein divorce avec ses dirigeants concernant son futur et ne verrait pas d'un mauvais œil un départ de Liverpool. A noter au passage que son prix est estimé à 80 millions d'euros, pas donné. On poursuit au rayon des rumeurs, mais pour l'entrejeu, en coulisses, Leonardo sonderait pour trouver un profil afin de renforcer ce secteur. À en croire Téléfoot, le directeur sportif parisien s'est rapproché du Stade Rennais pour connaître ses intentions au sujet du crack Camavinga. Pochettino aurait aussi validé la piste Fèvre de Brest. Le joueur a tapé dans l'œil de l'Argentin en Coupe de France et des discussions ont été entamées pour savoir la position du club breton. Enfin, au sein de la défense, Ramos serait de plus en plus proche de rallier la capitale. Selon un célèbre journaliste qatari, le capitaine du Real aurait reçu une offre à la hauteur de ses attentes. D'ailleurs, l'Espagnol s'est mis à follow tous les joueurs parisiens sur Insta. Coïncidence ? Je pense pas. Autant dire que le prochain mercato risque d'être agité. Toujours en France, mais à Marseille ensuite, l'annonce a fait grand bruit au cours de ces derniers jours. C'est officiel, Thauvin ne portera plus les couleurs de son club de cœur à partir de la saison prochaine. L'attaquant marseillais va bel et bien quitter l'Europe pour le Mexique et rejoindre un certain Dédé Gignac chez les Tigres de Monterrey. Le Français aurait signé un bail de 5 ans avec un juteux salaire de 5 millions d'euros annuels. Un choix de carrière plutôt surprenant, effectivement, surtout au vu des futures sélections en équipe de France. Direction l'Angleterre à présent. L'été dernier, Chelsea avait déjà frappé fort sur le marché des transferts en déboursant un peu plus de 200 millions d'euros. On s'en souvient, cette année, après l'arrivée de Tourelle qui a métamorphosé l'équipe jusqu'à la qualifier en finale de Ligue des Champions, tout porte à croire au bis repetita, d'autant que certaines arrivées n'ont pas convaincu, notamment en attaque où Werner peine à s'imposer véritablement comme le numéro 9 qu'il a été à Leipzig. À la recherche d'un attaquant de classe mondiale, les Blues sont liés depuis plusieurs semaines à Lukaku qui vient de remporter le Scudetto avec l'Inter et Haaland qui n'est pas encore sûr de disputer la C1 avec Dortmund la saison prochaine. Plus récemment, le nom d'Harry Kane est apparu comme une piste concrète. Le buteur anglais est certes sous contrat jusqu'en 2024 avec Tottenham, mais il songe de plus en plus à quitter son club en raison du manque de succès. Pour le petit rappel, le dernier titre des Spurs remonte à 2008 en coupe. On citait la rumeur Ramos au PSG il y a quelques instants, son coéquipier Varane, lui aussi, est plus proche d'un départ qu'une prolongation. Le champion du monde a déjà montré ses envies de nouveaux challenges et justement, Chelsea se serait positionné sur le français pour épauler Thiago Silva. À en croire la presse catalane, le club londonien serait prêt à payer les 70 millions d'euros réclamés par le Real. Affaire à suivre. En Italie, dorénavant, l'information à retenir dernièrement concerne l'AS Roma. Le dernier club italien qui a représenté le pays sur la scène européenne s'est fait sortir de la Ligue Europa par Manchester United. Dans la foulée, Fonseca a annoncé son départ, puis Mourinho a été nommé nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Le Special One dirigera donc un club de Serie A pour la deuxième fois après l'Inter entre 2008 et 2010. Le fameux passage triomphant, on s'en souvient. Enfin, avant de clôturer la vidéo, Moussa Marega rejoint Al Hilal. Après 6 saisons passées au Portugal, l'international malien quitte donc l'Europe pour une nouvelle expérience sur un nouveau continent. Il retrouvera d'ailleurs, petit clin d'œil à mes Marseillais, Lyonnais, Stéphanois, ça fait beaucoup, un certain Bafétimbi Gomis. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexT, ciao.